Les 7 secrets pour booster la confiance en soi. De Levi. Holiday Green. Épisode 1. L'ancrage de la confiance en soi dans notre quotidien. Bienvenue dans Élévation continue. Au-delà de la confiance en soi. Une série podcast dédiée à tous ceux qui aspirent à transformer leur vie en cultivant une confiance profonde et durable en eux-mêmes. À travers cette série, nous plongerons au cœur de ce qui fait de la confiance en soi non seulement un sentiment puissant, mais un fondement essentiel pour réaliser nos rêves les plus audacieux et vivre une vie véritablement épanouie. Chaque épisode est une invitation à explorer différents aspects de la confiance en soi, à comprendre comment elle se construit, se nourrit, et surtout, comment elle peut devenir le moteur d'une transformation personnelle profonde. Que vous soyez au début de votre parcours vers une meilleure estime de vous-même, ou que vous cherchiez à approfondir une confiance déjà établie, cette série vous offre des récits inspirants, des conseils pratiques et des réflexions profondes pour vous guider. Nous partagerons des histoires de personnes réelles qui ont franchi des obstacles apparemment insurmontables, atteint des sommets inespérés et réalisé des changements significatifs dans leur vie, simplement en s'appuyant sur la force de leur confiance en soi. Ces récits ne manqueront pas de vous toucher, de vous motiver et peut-être même de vous transformer. Élévation continue, au-delà de la confiance en soi, et plus qu'une série podcast. C'est une communauté de cœur et d'esprit résolus à grandir, à s'élever et à briller. Rejoignez-nous dans ce voyage émouvant et libérateur. Ensemble, découvrons jusqu'où la confiance en soi peut nous mener. Bienvenue à tous dans le premier épisode de notre série Élévation continue. Au-delà de la confiance en soi. Aujourd'hui, nous explorons un aspect fondamental de notre développement personnel. L'ancrage de la confiance en soi dans notre quotidien. La confiance en soi n'est pas seulement un sentiment éphémère, mais une force intérieure qui se construit et se nourrit à travers nos actions, nos pensées et les personnes qui nous entourent. Dans cet épisode, nous allons partager des histoires inspirantes qui illustrent comment, face à des défis variés, l'ancrage de la confiance en soi transforme la perception que nous avons de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Préparez-vous à embarquer dans un voyage qui révélera la confiance en soi comme vous ne l'avez jamais vu. Chers auditeurs, débutons ensemble ce voyage profond à travers l'ancrage de la confiance en soi. L'ancrage est un concept puissant en psychologie qui fait référence à notre capacité à trouver une base stable et solide dans notre identité et nos croyances. Peu importe les turbulences externes ou les défis que nous rencontrons. C'est une pratique qui nous permet de rester centrés, alignés et fidèles à nous-mêmes, même dans les moments de doute ou de changement. L'importance de l'ancrage dans le développement de la confiance en soi. L'ancrage est essentiel pour bâtir et maintenir la confiance en soi, car il implique la consolidation de nos valeurs, de nos principes et de notre compréhension de qui nous sommes. Cela peut se manifester de plusieurs manières dans notre vie quotidienne. 1. Consistance dans les actions. Quand nous sommes ancrés, nos actions reflètent nos valeurs et nos croyances internes. Cela crée une cohérence entre ce que nous pensons, disons et faisons, ce qui renforce notre confiance en soi. Chaque action cohérente est une affirmation de notre capacité à vivre selon nos propres standards. 2. Stabilité émotionnelle. L'ancrage nous aide à rester calmes et concentrés, même lorsque nous faisons face à des critiques ou à des échecs. Cette stabilité émotionnelle est cruciale pour maintenir une confiance en soi solide, car elle nous permet de réagir aux défis de manière réfléchie plutôt que de manière impulsive ou défensive. 3. Résilience. L'ancrage renforce notre résilience en nous rappelant nos forces et nos succès passés dans des moments de doute. Cela nous aide à voir les échecs non comme des catastrophes, mais comme des étapes naturelles et nécessaires sur le chemin de la croissance personnelle. Comment développer un ancrage solide? 1. Pratique de la pleine conscience. Prendre le temps chaque jour pour être pleinement présent avec nos pensées et nos émotions aide à renforcer notre connexion avec nous-mêmes.
Cela peut inclure des pratiques comme la méditation, le journaling, ou simplement des moments de réflexion tranquille. 2. Affirmations positives. Les affirmations sont des déclarations puissantes que nous pouvons utiliser pour renforcer notre identité et nos croyances. Répétez des affirmations telles que ⁇ Je suis capable ⁇ Je surmonte mes défis avec courage ⁇ ou je fais confiance à mes décisions, peut ancrer ces vérités dans notre esprit et influencer positivement notre estime de soi. 3. Entourage soutenant. Les personnes qui nous entourent peuvent grandement influencer notre capacité à rester ancrés. S'entourer de personnes qui soutiennent nos valeurs et qui nous encouragent peut renforcer notre confiance en soi et notre stabilité émotionnelle. Cher auditeur, l'ancrage n'est pas seulement une pratique, mais un mode de vie. Il s'agit de cultiver continuellement une base solide de qui nous sommes et de ce en quoi nous croyons, nous permettant ainsi de naviguer avec confiance à travers les vagues de la vie. En nous ancrant solidement dans notre identité et nos valeurs, nous ouvrons la porte à une confiance en soi qui ne se contente pas de survivre aux tempêtes, mais qui prospère en leur sein. Laissez-moi vous partager quelques récits inspirants de personnes tout comme vous, qui ont découvert et ancré la confiance en soi dans leur quotidien, transformant leur vie de manière profonde et durable. 1. La première présentation de Charlotte. Imaginez-vous dans la peau de Charlotte, une jeune femme brillante à l'esprit foisonnant d'idées innovantes, mais dont le cœur bat la chamade à l'idée de se tenir sous les feux des projecteurs. Charlotte représente ce défi que beaucoup d'entre nous rencontrent. Avoir une passion, une vision, mais se sentir retenu par le murmure insidieux de l'anxiété, cette voix qui nous susurre que nous ne sommes peut-être pas à la hauteur, que notre place est dans l'ombre, loin des regards. Pourtant, face à l'une des plus grandes opportunités de sa vie, Charlotte choisit de ne pas laisser cette voix définir son avenir. La veille de sa présentation, un moment pivot dans son parcours d'entrepreneur, elle se lance dans un rituel de préparation peu conventionnel mais puissant. Se tenant devant son miroir, elle adopte des poses de pouvoir, des stances qui, dans le langage universel du corps, crient confiance, assurance et force. Elle se rappelle à elle-même, à travers chaque posture, qu'elle est capable, qu'elle a surmonté des défis par le passé et qu'elle peut le faire à nouveau. Cette nuit-là, Charlotte ne se contente pas de répéter son discours. Elle se forge une armure de confiance. Elle visualise son succès, ressentant chaque mot de son discours couler à travers elle avec aisance et puissance. Elle se remémore les petits succès qui ont jalonné son parcours, chaque moment où elle a choisi de faire un pas en avant malgré la peur. C'est cette accumulation de victoires, petite et grande, qui lui construit une fondation solide sur laquelle elle peut se tenir fièrement. Le jour J, quand elle monte sur scène, ce n'est pas seulement une entrepreneure qui se présente devant un groupe d'investisseurs. C'est une femme transformée, portée par la certitude profonde de sa valeur et de la pertinence de son projet. Charlotte découvre que sa véritable force réside dans sa capacité à reconnaître et à célébrer sa propre valeur, indépendamment de l'opinion d'autrui. Sa présentation, loin d'être simplement un exposé d'idées, devient le témoignage vibrant de sa transformation personnelle. Ce que nous apprenons de Charlotte, c'est que la confiance en soi n'est pas une grâce innée, mais une flamme que nous pouvons tous attiser à travers la pratique, la préparation et la persévérance. Son histoire est une invitation à chacun d'entre nous à explorer les moyens par lesquels nous pouvons transformer notre propre anxiété en force motrice, à reconnaître notre valeur intrinsèque et à oser prendre notre place sous les projecteurs de notre propre vie. Cher auditeur, laissez l'histoire de Charlotte vous inspirer à adopter vos propres poses de pouvoir, à vous remémorer vos succès et à marcher avec confiance vers vos rêves, en sachant que la source de votre force réside déjà en vous. 2. Le marathon de Jacques. Imaginez Jacques, un homme qui, pendant des années,
c'est vu à travers le prisme d'une identité qu'il croyait immuable. Celle de quelqu'un de non sportif. Cette étiquette, qu'il portait comme une seconde peau, le définissait non seulement dans ses activités, mais aussi dans sa perception de lui-même et de ses limites. L'idée de courir un marathon, cet exploit que beaucoup associent à l'ultime défi de force, d'endurance et de volonté, lui semblait aussi lointaine qu'atteindre les étoiles. Pourtant, une étincelle de curiosité, un désir de se tester, de repousser ses limites auto-imposées, l'amène à prendre une décision qui allait transformer sa vie. Jacques se lance dans l'aventure du marathon, pas à pas, kilomètre après kilomètre. Chaque jour d'entraînement devient un combat, non pas tant contre la distance ou le temps, mais contre les voix intérieures qui lui murmurent qu'il ne peut pas, qu'il n'est pas fait pour ça. Face à ces moments de doute intense, Jacques trouve refuge et force dans un rituel simple mais puissant. Des affirmations positives. Je suis fort. Je suis résilient. Je suis capable. Se répète-t-il. Encore et encore. Ces mots deviennent son bouclier contre le découragement, son mantra dans la tempête de l'effort. Il l'accompagne, pas après pas, lui rappelant que la force véritable ne réside pas dans la capacité à éviter la souffrance, mais dans la capacité à continuer malgré elle. Le jour du marathon, chaque pas est un témoignage de sa transformation. Lorsqu'il franchit la ligne d'arrivée, les larmes, les yeux et le cœur battant non seulement de l'épuisement mais de l'immense fierté, Jacques réalise que la victoire la plus significative est celle qu'il a remportée sur lui-même. Ce marathon, bien plus qu'une course, est devenu une métaphore de sa vie, une preuve tangible que les barrières les plus infranchissables sont celles que l'on construit dans nos esprits. Sa réalisation va bien au-delà de la performance physique. Elle incarne un voyage intérieur vers la confiance et la redéfinition de soi. Jacques nous enseigne une leçon précieuse. Avec de la détermination, un esprit positif et la foi en nos propres capacités, nous pouvons transformer radicalement non seulement notre vision de nous-mêmes mais notre vie dans son ensemble. Chers auditeurs, que l'histoire de Jacques vous inspire à remettre en question les étiquettes que vous vous imposez, à repousser les limites de ce que vous croyez possible, et à découvrir la force et la confiance qui sommeillent en chacun de vous. Souvenez-vous, chaque pas, chaque effort, chaque affirmation est une brique de plus dans l'édifice de votre confiance en vous. 3. La transformation de Margot. Imaginez Margot, une femme dont le cœur a été mis à rude épreuve, ébranlée par une rupture qui a laissé en elle des cicatrices profondes, des doutes sur sa propre valeur. Dans le silence de ces matins, face à la douleur et à la solitude, elle découvre un refuge, une bouée de sauvetage dans l'océan tumultueux de ses émotions. L'écriture. Ce geste simple de prendre un stylo et d'ouvrir son journal devient un rituel sacré, un moment de connexion profonde avec elle-même. Chaque jour, avant que le monde ne s'éveille, Margot s'engage dans un acte d'amour-propre révolutionnaire. Elle écrit 3 qualités qu'elle admire en elle-même. 3 raisons d'être fière de la personne qu'elle est. Certains jours, ces mots coulent facilement, tandis que d'autres, ils exigent de creuser plus profondément dans les réserves de son estime de soi ébranlée. Mais peu importe la difficulté, elle persiste. Ce n'est pas juste une liste de qualités. C'est une affirmation de sa valeur intrinsèque. Une déclaration de guerre contre les voix internes qui tentent de la minimiser. En se rappelant quotidiennement sa capacité à aimer malgré le chagrin. Son sens de l'humour qui perce même dans les moments de tristesse. Sa créativité qui ne demande qu'à être exprimée. Margot entame un voyage de guérison intérieure. Lentement, les pages de son journal se remplissent non seulement de mots, mais d'une transformation palpable. Margot commence à se voir sous un nouveau jour, non comme la victime d'une histoire d'amour perdu, mais comme l'héroïne de sa propre vie, riche de qualité et de potentialité. Ce changement de perspective n'est pas un processus rapide, mais chaque mot écrit est un pas vers la réappropriation de son estime de soi. Avec le temps,
Cette pratique de gratitude envers elle-même conduit Margot à une prise de conscience libératrice. Sa valeur ne dépend d'aucune relation, d'aucun regard extérieur. Elle est intrinsèque, inaltérable par les épreuves de la vie. Cette révélation illumine son existence d'une confiance nouvelle, authentique, un éclat qui attire vers elle de nouvelles opportunités, de nouvelles connexions, une vie enrichie de sens et de joie. Cher auditeur, l'histoire de Margot est un rappel puissant que la source de notre force réside souvent dans les actes les plus simples, que l'écriture, ou toute autre forme d'expression personnelle, peut être un outil formidable pour réaffirmer notre valeur et reconstruire notre confiance. Elle nous invite à chercher en nous les qualités qui font de nous des êtres uniques et précieux, et à les célébrer chaque jour, comme le fondement de notre résilience et de notre épanouissement. 4. Le défi de Matthieu. Imaginez Matthieu, un individu dont le cœur se serre à l'idée même d'une interaction sociale impromptue. Pour lui, chaque conversation potentielle avec un inconnu n'évoque pas la possibilité d'une connexion enrichissante, mais plutôt un océan d'angoisse. Une peur tellement profonde qu'elle menace de le garder prisonnier dans un monde de solitude confortable mais limité. La décision de Matthieu de parler à un inconnu par jour naît d'un désir profond de briser ses chaînes d'isolement, de se libérer de l'emprise paralysante de l'anxiété sociale. Ce défi, loin d'être un simple exercice, devient pour Matthieu un véritable acte de bravoure. Chaque tentative de conversation est, au début, un combat contre sa propre nature, un effort conscient pour repousser les limites de ce qu'il croyait possible. Les premiers échanges sont empreints d'une maladresse touchante, les mots peinant à franchir la barrière de ses lèvres tremblantes. Pourtant, au fil des jours, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Matthieu découvre un univers de perspectives variées, de récits de vie fascinants, cachés derrière les visages de ces inconnus qu'il avait autrefois craints. Il apprend que chaque personne possède des histoires uniques, des enseignements précieux à offrir, et que l'acte d'écoute peut être tout aussi puissant que celui de parler. Peu à peu, la peur cède la place à une curiosité insatiable, un enthousiasme pour la découverte de l'autre. Ce voyage de transformation ne modifie pas seulement la manière dont Matthieu interagit avec le monde. Il révolutionne aussi sa perception de lui-même. En dépassant sa zone de confort, une conversation à la fois, il bâtit une confiance en soi jusqu'alors inimaginable. Il réalise que le courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à agir malgré elle. La vie sociale et professionnelle de Matthieu s'en trouve profondément enrichie. Il tisse des liens, ouvre des portes qui lui étaient auparavant fermées, et trouve une joie authentique dans l'art de la conversation. Ce défi, qui avait commencé comme une tentative de surmonter une peur, se transforme en une aventure passionnante vers l'épanouissement personnel. Cher auditeur, que l'histoire de Matthieu vous inspire à embrasser vos propres peurs, à reconnaître la richesse cachée dans chaque rencontre et à découvrir la confiance qui se construit pas à pas, conversation après conversation. Rappelez-vous que le chemin vers la confiance en soi passe souvent par le courage d'étendre les frontières de notre propre monde. 5. La reconnaissance de Anne-Sophie. Anne-Sophie, artiste peintre, lutte contre le syndrome de l'imposteur. Anne-Sophie avait toujours douté de son talent, chaque toile terminée étant un combat contre le syndrome de l'imposteur. La décision de tenir un journal de gratitude, centré sur les retours positifs reçus pour son art, a été un tournant. Au début, noter chaque compliment, chaque mot d'encouragement lui semblait étrange, presque prétentieux. Pourtant, jour après jour, en relisant ses commentaires, Anne-Sophie a commencé à voir ses œuvres à travers les yeux de ses admirateurs. Elle a réalisé que son art touchait les gens, qu'il résonnait avec leurs émotions et leurs expériences de manière puissante et significative. Cette prise de conscience a été une révélation. Elle n'était pas une imposteur dans le monde de l'art. Elle était une créatrice dont le travail avait une véritable valeur. Armée de cette nouvelle confiance, Anne-Sophie a organisé sa première exposition solo,
Un événement qui a non seulement célébré son talent, mais aussi solidifié sa confiance en son chemin artistique. Sa pratique de gratitude, simple mais révolutionnaire, l'a aidé à reconnaître et à embrasser sa propre valeur, changeant à jamais sa manière de s'approcher de l'art et de la vie. 6. L'histoire de Vincent. Reconstruire après une perte. Vincent, ancien chef d'entreprise, voit sa vie bouleversée après une faillite dévastatrice. Loin de se laisser abattre, il utilise cette épreuve pour réévaluer ses véritables passions et talents. Vincent avait consacré plus de 10 ans à son entreprise de technologie, un rêve de longue date qu'il avait réalisé après des années de travail acharné. Cependant, à la suite de mauvaises décisions stratégiques et d'un marché en constante évolution, son entreprise commence à souffrir. La faillite était un coup dur, non seulement financièrement, mais aussi personnellement, car il avait investi son identité dans son rôle de chef d'entreprise. Dans les mois qui suivent la faillite, Vincent se retrouve souvent isolé, hanté par l'échec. Ce n'est que lorsqu'il commence à fréquenter de nouveau sa bibliothèque locale, un lieu qu'il chérissait depuis l'enfance, qu'il ressent un sentiment de paix et d'appartenance. Les livres le transportent loin de ses préoccupations immédiates et lui rappellent ses passions d'enfance pour la littérature et l'histoire. Encouragé par ses visites à la bibliothèque, Vincent décide de se réinventer. Il suit des cours en gestion de petites entreprises et travaille bénévolement dans la bibliothèque pour se réacclimater à un environnement de travail sans la pression d'être à la tête d'une entreprise. Au fil du temps, il développe l'idée d'ouvrir une librairie qui servirait également de café, un espace pour que la communauté se rencontre et partage des idées. Avec ses économies et un petit prêt, Vincent ouvre les pages du Café Bleu et Orange. Il sélectionne soigneusement chaque livre, organise des soirées de lecture et des ateliers d'écriture, créant un lieu culturel dans sa ville. Sa librairie devient havre pour ceux qui cherchent refuge dans les livres et la convivialité. Vincent commence à partager son histoire de résilience et de renaissance lors d'événements communautaires, inspirant d'autres entrepreneurs à ne pas craindre l'échec, mais à l'utiliser comme un tremplin. Sa librairie n'est pas seulement un business, mais un témoignage de sa capacité à surmonter les obstacles et à reconstruire une vie remplie de passion et de sens. Chaque petit succès de la librairie renforce la confiance de Vincent. Il réalise que son identité ne dépend pas d'un seul aspect de sa vie, mais qu'elle peut être redéfinie et enrichie par ses expériences et ses passions. La confiance qu'il reconstruit chaque jour est une source d'inspiration pour tous ceux qui l'entourent. Et la librairie devient un symbole de son voyage personnel vers la guérison et le renouveau. 7. L'histoire de Marc. Lutter contre l'addiction et redécouvrir la vie. Marc, autrefois accablé par l'addiction, touche le fond lorsque son comportement menace de détruire ses relations familiales. La prise de conscience de son besoin de changement le conduit dans un programme de réhabilitation où il travaille intensément sur lui-même. Marc était un professionnel reconnu dans son domaine, mais la pression constante au travail et des problèmes personnels non résolus l'avaient lentement poussé vers l'abus de substances. Ce qui avait commencé comme un moyen occasionnel de décompression se transforma rapidement en une dépendance sévère. L'addiction commença à prendre le dessus, affectant ses performances professionnelles et créant des tensions croissantes avec sa famille. Un soir, lors d'une dispute particulièrement intense avec sa sœur Sandrine, Marc réalisa l'impact dévastateur de son comportement non seulement sur lui-même mais aussi sur ses proches. Sa sœur, dans un moment d'émotion brute, lui exprima sa peur de le perdre. Ce fut le déclic pour Marc, qui comprit qu'il devait chercher de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Marc s'inscrivit dans un programme de réhabilitation intensif reconnu, où il fut confronté à la dure réalité de son addiction lors de séances intensives de thérapie individuelle et de groupe, et un suivi par des professionnels de la santé. Il apprit des stratégies pour gérer ses déclencheurs et ses émotions, un aspect crucial de sa récupération.
Les thérapies de groupe lui permirent de se sentir moins seul dans son combat, partageant des expériences et des soutiens avec d'autres qui luttaient contre leurs propres addictions. Au fil de sa thérapie, Marc redécouvrit des passions et des talents qu'il avait négligés. Il se remit à la peinture, une ancienne passion, trouvant dans l'art un exutoire sain pour ses frustrations et ses peines. Cet engagement artistique devint une partie essentielle de sa thérapie, aidant à restaurer sa confiance en lui et à réaffirmer son identité au-delà de l'addiction. Fort de son expérience, Marc décida de s'engager dans le soutien aux autres confrontés à des addictions. Il suivit une formation spécifique de prévention, de soins et d'accompagnement en addictologie. Puis il commença par devenir mentor dans le programme de réhabilitation qu'il avait aidé, partageant son histoire et ses stratégies de réussite avec les nouveaux participants. Son engagement ne s'arrêta pas là. Il initia un projet communautaire pour créer un espace artistique où les personnes en réhabilitation pouvaient apprendre et pratiquer l'art comme forme de thérapie. L'histoire de Marc devint un témoignage puissant de la possibilité de changement et de la force de la confiance en soi reconstruite. Son travail avec les autres ne renforçait pas seulement sa propre sobriété, mais lui donnait un sens de but et de communauté, prouvant que chaque personne est capable de surmonter ses propres luttes, avec le soutien et la confiance adéquats. Marc continue d'inspirer ceux autour de lui, illustrant comment la confiance en soi, une fois retrouvée, peut transformer non seulement une vie individuelle mais aussi enrichir toute une communauté. 8. L'histoire de Hugo. Du doute à la scène. Hugo, un jeune homme timide et réservé, rêvait secrètement de devenir comédien. Toutefois, paralysé par le doute et la peur du jugement, il n'avait jamais osé monter sur scène. Un jour, il décide de s'inscrire à un cours de théâtre local, poussé par un ami. Hugo a grandi dans une petite ville où les opportunités théâtrales étaient limitées. Depuis son enfance, il était fasciné par les films et les pièces de théâtre, rêvant secrètement de briller sur scène. Cependant, sa nature timide et sa peur d'être jugé le retenaient toujours. À l'école, il évitait les présentations et les activités en public, de peur de se ridiculiser. Tout change lorsqu'un nouvel ami, Théo, remarque son intérêt pour le théâtre et l'encourage à s'inscrire à un cours de théâtre local. Théo, lui-même amateur de théâtre, lui parle des bienfaits de l'acting non seulement pour l'expression personnelle, mais aussi pour construire la confiance en soi. Poussé par son ami, Hugo franchit le pas et s'inscrit, non sans appréhension. Les premières sessions sont un défi pour Hugo. Il est mal à l'aise. Ses mains tremblent lorsqu'il doit se présenter ou lire un script devant les autres. Mais il est entouré d'un coach compréhensif et de camarades bienveillants qui l'encouragent à chaque petit pas en avant. Peu à peu, grâce à des exercices conçus pour briser la glace et renforcer la confiance, il commence à se détendre et à s'immerger dans les personnages qu'il interprète. Au fil des semaines, Hugo commence à observer un changement en lui. Les techniques apprises, comme la gestion de la respiration et la projection de la voix, ne se traduisent pas seulement en amélioration sur scène, mais aussi dans sa vie quotidienne. Il devient plus assertif, plus ouvert dans ses interactions avec les autres, et moins préoccupé par le jugement extérieur. La préparation de sa première performance publique est intense. Hugo est choisi pour un rôle qui lui demande d'exprimer une gamme d'émotions complexes. Les répétitions sont éprouvantes, mais aussi incroyablement gratifiantes. Le soir de la performance, malgré un trac intense, il réussit à livrer une prestation qui surprend et émeut son public. Les applaudissements qu'il reçoit à la fin de la pièce sont abondants et sincères. Le feedback positif de cette première expérience est un tournant pour Hugo. Il réalise que son image de lui-même n'est pas figée et qu'il peut se redéfinir à travers ses actions et ses passions. Motivé par son succès, il continue à participer à d'autres productions, explorant différents genres et rôles. Chaque nouveau rôle est une opportunité de croissance et un pas de plus loin de l'homme timide qu'il était.
La confiance que Hugo gagne grâce au théâtre commence à se refléter dans tous les aspects de sa vie. Il devient plus engagé socialement, plus à l'aise dans les interactions professionnelles, et même prêt à prendre des risques qu'il n'aurait jamais considérés auparavant. Le théâtre, initialement un simple hobby, se transforme en une passion qui le guide vers une vie plus épanouie et confiante. Hugo, maintenant transformé, est la preuve vivante que l'exploration de ses passions et la surmontée de ses peurs peuvent ouvrir la voie à une transformation profonde et durable. Alors que nous arrivons à la fin de cet épisode, il est clair que la confiance en soi est bien plus qu'une simple qualité à désirer. C'est une composante essentielle de notre être qui, une fois ancrée, nous permet de naviguer dans la vie avec assurance et détermination. Les histoires que nous avons partagées aujourd'hui ne sont que quelques exemples du pouvoir transformationnel de l'ancrage de la confiance en soi. Que vous soyez comme Charlotte, affrontant vos peurs, comme Jacques, dépassant vos limites, ou comme Anne-Sophie, redécouvrant votre valeur, rappelez-vous que chaque pas que vous faites est un pas vers une version plus confiante et épanouie de vous-même. Chers auditeurs, je tiens à vous rappeler que le voyage ne s'arrête pas ici. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent approfondir leur exploration, leur pratique et booster leur confiance en soi, le livre Les 7 secrets pour booster la confiance en soi de Levi Holiday Green est là pour vous guider à chaque étape. Vous y trouverez des conseils et des exercices pratiques pour renforcer votre confiance en vous-même et votre estime personnelle. En s'appuyant sur ces principes, on peut apprendre à redéfinir sa perception de soi, à valoriser ses succès, à apprendre de ses erreurs et à s'engager dans un chemin d'amélioration personnelle. Ces secrets pourraient être des étapes concrètes pour vous aider à ouvrir vos propres portes, à lever les barrières que vous avez érigées et à marcher avec assurance vers vos aspirations. Le livre, disponible en anglais sous le titre Vie, 7 secrets to boost self-confidence de Levi Holiday Green, est également disponible en français sous le nom Les 7 secrets pour booster la confiance en soi de Levi Holiday Green. Le livre existe au format papier, relié et Kindle. Vous le trouverez sur Amazon, à la Fnac, sur Rakuten, Cultura, Furet du Nord, De Citre, Librairie Ayrol, ainsi que sur plusieurs autres plateformes de vente en ligne de livres. Il est aussi possible de passer commande directement auprès d'un conseiller de vente, dans votre librairie physique préférée. Pour obtenir votre livre, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de ce podcast ou de visiter le site internet www.leviholidaygreen.com ou le site Linktree Levi Holiday Green. N'attendez pas pour commencer à transformer votre vie. Le moment est maintenant. Pour aller plus loin, découvrez sur la boutique en ligne Levi Holiday Green, la boutique, les e-books en développement personnel. Le e-book journal de 30 jours pour booster la confiance en soi propose des exercices quotidiens pour réduire le stress et augmenter la confiance en soi, aidant à mieux gérer les défis de la vie quotidienne. Pour obtenir votre e-book, cliquez sur le lien dans la description de ce podcast. Le e-book journal de l'estime de soi vous aide à découvrir votre potentiel et à réduire le stress grâce à des exercices pratiques et des affirmations inspirantes, renforçant ainsi votre bien-être et votre confiance en vous. Pour obtenir votre e-book, cliquez sur le lien dans la description de ce podcast. Le e-book Journal 365 aspirations de développement personnel et créatif vous propose des questions profondes quotidiennes pour réfléchir sur les aspects de la vie, améliorer votre bien-être et stimuler votre créativité. Pour obtenir votre e-book, cliquez sur le lien dans la description de ce podcast. Le e-book Maîtriser l'intelligence émotionnelle. Ce guide pratique vous aide à développer votre intelligence émotionnelle, réduire le stress
Améliorez vos relations et renforcez votre confiance avec des exercices pratiques pour une vie plus épanouie et équilibrée. Pour obtenir votre e-book, cliquez sur le lien dans la description de ce podcast. Le e-book guide des exercices pratiques sur le syndrome de l'imposteur est un guide pratique qui vous aide à lutter progressivement le syndrome de l'imposteur avec des exercices pratiques et des conseils faciles, boostant votre confiance et réduisant vos doutes. Pour obtenir votre e-book, cliquez sur le lien dans la description de ce podcast. En complément, voici le e-book 54 cartes d'affirmation imprimables vous aide à surmonter le syndrome de l'imposteur avec des messages positifs chaque jour, boostant votre confiance et diminuant vos doutes. Pour obtenir votre e-book, cliquez sur le lien dans la description de ce podcast. Si vous avez besoin de soutien plus approfondi, n'hésitez pas à compléter les pratiques du livre avec une consultation chez un professionnel comme un thérapeute, un psychologue, un coach pour vous accompagner dans votre processus de transformation personnelle. N'hésitez pas à liker et partager massivement cet épisode de podcast autour de vous et à commenter cet épisode. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Continuez à construire cette confiance. Continuez à vous élever. Et jusqu'à notre prochaine rencontre. Souvenez-vous, l'élévation continue est un voyage, pas une destination. À très bientôt.